Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je prends le temps d'arriver moi aussi. Euh, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Euh, non, ben, je vais juste vous... Aujourd'hui, je fais une journée en nature, dans la forêt. Euh, Il y a un fort besoin en ce moment pour moi en tout cas, de passer des journées comme ça où ça me permet de souffler, d'apaiser le mental, de se ressourcer. J'en profite pour méditer, pour marcher, pour utiliser le corps. Et c'est des journées qui me font beaucoup de bien. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, par quoi je vais commencer? J'ai deux sujets principaux pour cette vidéo-là. Euh, qui sont plus des réflexions, et je vais commencer surtout par, même pas par une réflexion, mais par un comportement qu'il y a quelques semaines qui s'est éclairé à moi, un comportement, je veux dire entre guillemets toxique, que j'avais tendance à mettre en place, et du coup je voulais m'excuser pour ça, parce que c'est quelque chose que je faisais entre guillemets malgré moi, mais je l'ai quand même fait, donc je comprends que les personnes puissent se sentir touchés, rejetés et comment expliquer ça? Se sentent floués, on va dire ça comme ça. Euh, donc, euh, donc en fait, c'est un comportement que j'ai. Alors ça s'explique via le Human Design. Enfin, ça s'explique. Non, après, c'est-à-dire que ce comportement-là, je l'ai fait, bah, voilà, sans m'en rendre compte. Mais voilà, ça peut provoquer du rejet, ça peut provoquer voilà, un certain type de il est pas chier, entre guillemets. Et voilà, et ça a vraiment été relevé avec la personne avec qui me soutient là dans ce gros passage que je vis depuis la moitié de l'année 2023. Et en fait, c'est un comportement qui, en fait, j'ai tendance à singer les autres. Ça s'explique, comme je le disais, par le Human Design, qui est, moi, je suis un type projector. Alors, je m'y connais pas du tout, hein, mais voilà, des quelques informations que j'ai captées. Et donc, en fait, ce type-là, en fait, moi, je me suis beaucoup reconnu dans la description. Euh, En fait, je ne génère pas mon énergie moi-même, mais je suis comme un amplificateur d'énergie. Et du coup, ce qui fait que j'arrive très bien à capter, à mimer et à singer les comportements, l'énergie de l'autre. Et ce qui peut avoir... Et du coup, sans m'en rendre compte, je me calque à cette énergie-là et je la reproduis moi-même. Et du coup, ça fait vraiment... ben, la personne en face fait, ben, mais c'est moi ça en fait. Et du coup, ben, je mime ça. Et du coup, ben, oui, ça peut avoir tendance à rebuter l'autre. Voilà, donc ben, à toutes les personnes avec qui j'ai fait ça, ben, je m'excuse avec le cœur, tout simplement. Et même au début de la chaîne, enfin voilà, sur le parcours que j'ai eu dans la spiritualité, dans l'ouverture enfin sur le chemin que je parcours là depuis 3 4 ans, il y a eu ce comportement-là avec le recul que j'ai maintenant. Oui, je le vois complètement. Et c'est comme ça. Et voilà, je ne m'en rendais pas compte. Donc maintenant que je m'en rends compte, ben, je m'excuse. Je vais être plus précis, notamment la dernière vidéo où je parle du premier enseignement. C'était ben, avec ma thérapeute qui m'accompagne, où on fait beaucoup de libération, etc. Et ben ce sont beaucoup ces mots en fait que j'ai ressortis via la caméra. C'était une prise de conscience pour moi, et j'ai voulu, une prise de conscience énorme pour moi. Du coup, j'avais envie de vous le retransmettre, mais j'ai pas pris le temps de vraiment l'intégrer et de vous le retransmettre par mes mots, par mon expérience. Et donc de toute façon, je vais vous mettre le nom de cette personne-là, et vous pourrez aller voir la vidéo qu'elle a faite quelques jours avant la mienne. Et voilà, et du coup, j'en suis désolé, j'aurais dû être plus vigilant à ce moment-là. Et voilà, pour vous retransmettre ce que j'avais capté de ces mots.
Et voilà, donc je m'excuse encore, et puis je m'excuse pour les autres personnes avec qui j'ai eu tendance à faire de même, c'est-à-dire à m'approprier, et du coup sans faire attention. Donc voilà, c'est un bel enseignement pour moi. Ouais. Et du coup, oui, le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi, peut être intéressant. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu ce côté-là de ben, qui je suis en fait, parce que en fait, à chaque fois que j'allais quelque part, je me disais ah ben ouais, ok, c'est intéressant et je peux fonctionner comme ça, et avec une impression de je peux tout sentir en fait. Et en fait, ben, c'est le cas parce que là où je mets mon focus, mon attention, je suis capable d'amplifier l'énergie qu'il y a. Et donc en fait, je suis comme un, j'ai pas de type défini d'énergie. Et du coup, ce qui fait que ben, là où je suis, j'amplifie l'énergie. Donc si je ne suis pas vigilant, je peux faire, je peux avoir tendance à croire que l'énergie que je suis en train d'amplifier, c'est la mienne. Alors que non, c'est l'énergie où je me situe. Donc c'est très intéressant de s'en rendre compte, de ramener de la conscience de ça. Euh, Ça, c'était le premier sujet. Ouais, principalement ça. Donc, est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça? Non. Non, après, est-ce que je reviens sur l'année 2023? Parce que bah, déjà, bonne année 2024, parce que j'ai même pas fait de nouvelles vidéos. C'est vraiment un espace ici que je dédie à un partage quand je sens le cœur de le faire. Et puis voilà, et si après ça peut vous aider, c'est parfait pour vous. Euh, non, bah, très rapidement, mon année 2023, je suis passé par presque toutes mes peurs, par mes plus grandes peurs. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne meurt pas malgré qu'on passe dedans. Euh, Puis voilà, j'ai beaucoup de chamboulements sur ces 6 derniers mois qui me font travailler énormément. Donc c'est pour ça que je me concentre beaucoup plus sur moi. Et, euh, et voilà, avec un espace réduit pour cette chaîne, parce que je sens que j'ai besoin de prendre soin de moi en fait. De continuer à me découvrir les comportements que j'ai. Et voilà, je sais que ça reviendra. À terme, je reproposerai des espaces, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment pour moi. Donc voilà, c'est après avec plaisir de vous lire. Je suis sur un parcours, mais qui a besoin vraiment d'aller voir certains types de schémas que j'ai, de comportements encore, etc. Euh, Après, le deuxième gros sujet que je voulais parler, c'était de ma vision. Donc c'est ma vision de la spiritualité, enfin d'une certaine vision de la spiritualité que moi je perçois. Donc c'est ma vision, hein. Donc c'est c'est pas la vérité, c'est pas, mais c'est ma vérité, et voilà. Donc je vais juste vous l'exposer. Si après ça résonne avec vous, ben, prenez ce qui résonne. Euh, non, ce que je remarque, c'est que on est dans tout le parcours que je fais ces derniers mois, je me ressens beaucoup sur moi, sur l'intérieur, que aller voir à l'intérieur de soi, et beaucoup s'axer sur l'instant présent. Euh, et, et du coup, revenir à ce moment-là et se dire que là, dans cet instant présent, j'ai tout pour être heureux, malgré ce qui se passe autour de moi, qui est très chamboulant. Ben, j'axe sur ça, sur aller voir cette force en moi et cet équilibre. Et, hum, et je trouve que dans ce que je perçois beaucoup, de ce que je peux percevoir sur les réseaux sociaux, etc., euh, je trouve qu'on... Alors en tout cas, c'est comme ça que je le prends moi, mais c'est, il y a comme un message sous-jacent de quand vous ferez ça, enfin, il y a comme un quand plus tard vous aurez ça, ça, ça ira mieux, ou comme des injonctions un petit peu. Et ça, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec ces discours-là, parce que je trouve que c'est oublier le fait que ben, on a une vie humaine, on a des émotions, et c'est fluctuant. Et en fait, ben,
Si on ne peut pas tout ressentir, pour moi, c'est vraiment ramener sur tout ressentir. Ce qu'on juge pas bien et ce qu'on juge bien, mais en même temps, si ce qu'on ressent, on ressent de la tristesse ou de la colère, ben, c'est ce qu'on ressent. Donc c'est se ramener à ça. Et il n'y a pas d'injonction à se dire bah non, j'ai pas le droit de ressentir ça, ou cette espèce de fuite en avant de je veux toujours plus, 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 plus. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, de quand j'aurai ça, bah, du coup, ça ira mieux. Et du coup, on oublie complètement ou quand j'aurai fait assez de travail sur moi, je vais être heureux. Et pour moi, il y a une dissonance là-dedans. Enfin, c'est pas du tout aligné dans ma vision. C'est ok, je suis là où j'en suis, et du coup, je me ramène à cet instant-là. Et quoi que je vive, c'est correct en fait. Quoi que je ressente, si je le ressens, c'est-à-dire qu'il y a un message qui passe. Et du coup, il y a un message que je dois capter. Si je ressens de la colère, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ou en tout cas, enfin, c'est si j'en ressens, c'est qu'elle est là. Point. Et après, ben oui, après, ça ne veut pas dire taper sur tout le monde, mais c'est ok, elle est là. Et j'ai pas à me remettre une couche sur la couche de oh là là, si la colère elle est là, ben elle flûte. Il ne faudrait pas que j'en ressente. Donc il y a vraiment ce côté-là de ok, comment je viens observer cette colère, qu'est-ce qu'elle a à me dire, vraiment prendre le temps de ça. Euh, Si on a besoin bah, de se faire un autocâlin, ben, on se le fait. Voilà, vraiment être dans cet alignement-là et dans cet instant présent-là. Parce que je le lis beaucoup au mental. Le mental est très fort pour soit aller voir les problèmes dans l'avenir, ou soit se dire, bah, ok, là où j'en suis, c'est pas assez, donc il faudrait que je fasse ça. Et pour moi, c'est pas aligné parce que c'est, ok, là, qu'est-ce que je fais là tout de suite pour être heureux? Là, dans l'instant présent. Parce que c'est le seul instant qui compte. Celui-là, celui que je suis en train de vivre. Point. Et après, bon, et dans le passé, de ah, c'était mieux avant, etc. Il y a aussi cette notion-là. Voilà, c'est vraiment les deux messages que j'ai envie de faire passer. Et surtout celui-là où. Ouais, donc, et après, je suis de plus en plus sur le développement pour moi d'outils simples à utiliser. Parce que j'ai remarqué que j'étais beaucoup à attendre de l'extérieur que ça vienne m'apaiser à l'intérieur. Et du coup, c'est remettre pour moi son pouvoir sur extérieur. Donc c'est pour ça là que les programmes que je suis et sur lesquels je me forme sont des programmes où je m'auto-forme avec un support, mais les exercices, c'est moi qui les fais, voilà, avec une constance qui est la mienne. Et du coup, c'est beaucoup de méditation sur les sagesses de Bouddha, du bouddhisme, et du coup, d'avoir cette vision-là, mais c'est vraiment, ok, là, c'est le temps que je fasse le travail moi-même, avec développer des outils pour s'aider, ce qui n'empêche pas bah, que je me fasse aider dans le gros passage de vie que je suis en train de vivre depuis 6 mois, qui soutient très fortement mon corps, mon esprit, et de ramener beaucoup de choses à la conscience. Mais j'ai vraiment cette volonté-là ouais, de ramener beaucoup de simplicité, beaucoup de... On se ramène au moment présent, et dans ce moment présent, il y a, j'ai la capacité d'aller voir, de me mettre en observateur stable, et ok, et tout passe. Tout passe, que ce soit les émotions, que ce soit les ressentis, que ce soit les pensées, que ce soit les pleurs, que ce soit les rires, tout passe. Et il y a quelque chose de stable au fond. Et je suis vraiment dans cette recherche-là de stabilité intérieure encore plus grande, et d'ancrage, et, et ouais, principalement ça. J'adore la fin. Et voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment cette recherche-là. Après, voilà, cette vision de spiritualité, je dis pas que c'est la vérité ultime. C'est juste là où j'en suis par rapport à mon parcours. Et voilà, il y a des choses qui me correspondent complètement, pas du tout, carrément pas. Et voilà, et surtout dans le truc de il faut que je développe, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, les injonctions, quand j'aurai ça, je serai heureux, quand parce que c'est de la course. J'ai comme une espèce de course infinie qui va jamais se finir. Et parce qu'on se dit que dans le futur, ça ira mieux. Alors que
ou que dans le futur j'aurai le bonheur. Et du coup, ça résonne, moi, ça résonne pas du tout. C'est ok, ben là, ok, malgré tout ce que je vis, et ben je décide que là, il y a une part de moi qui est stable et où je peux être apaisé à l'intérieur de moi. Ça va peut-être pas être le full bonheur là, mais au moins, il y a quelque chose qui est stable en moi. Et du coup, quelque chose où je me sens bien et où je me sens apaisé. Et ça, c'est possible. Je suis en train de l'expérimenter. Donc voilà, ça bouge beaucoup, mais il y a quelque chose. Et voilà, c'est pas constant. La vie n'est pas constante. Ça bouge, les énergies bougent, ça évolue, on fait passer. Voilà. Euh, je fais des séances de breathwork aussi qui sont très intéressantes, des auto-séances de breathwork, des séances de breathwork qui sont guidées et des auto-séances qui sont très intéressantes. Le souffle permet de faire bouger tout ce qui est ancré. J'ai beaucoup de choses stockées dans le ventre. Donc vraiment avec la personne que je vois, on est vraiment en train d'aller en profondeur par rapport à ça. Et du coup, c'est très intéressant de le faire, de se sentir soutenu. Et voilà, donc il y a vraiment, voilà, c'est juste à se poser la question quand on est vraiment accro à une personne, accro à se dire, ok, oui, ça peut être bien, mais si la personne, elle est plus là du jour au lendemain, comment moi je me sentirais? C'est une question à se poser, ça. Et, euh, et vraiment se ramener à soi. J'ai vraiment quelque chose là en ce moment, je suis sur ce parcours-là très fort. Et voilà, et faire les pas par moi-même vraiment. Euh, voilà. En vous souhaitant, je vous re-souhaite une belle année 2024. Je viendrai quand c'est le bon moment pour moi. Euh, et voilà, tout simplement. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas. C'est toujours avec beaucoup de simplicité, beaucoup de... J'essaye en tout cas. Et voilà. Et au plaisir de vous lire sur les commentaires. N'hésitez pas à m'écrire un mail ou un commentaire si vous avez l'élan. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi si vous sentez que ça peut aider quelqu'un. En vous remerciant, et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.